À l'approche de la Toussaint, les familles s'affairent à embellir les tombes de leurs proches. Les marchands de sable et les jardiniers sont dans les cimetières pour préparer la célébration des défunts. Esther Parocordette s'est rendue au cimetière de l'Uranie. Sur les hauteurs de l'Uranie, les vendeurs de sable s'activent. Les familles sont déjà là pour leur acheter ce sable blanc, élément phare des Polynésiens pour recouvrir les tombes. Il provient comme chaque année de Taha et prélevé à la force des bras par ces familles au fond du lagon de Patio. Mais le prix de ce dur labeur a été revu à la baisse cette année, 1200 francs le sac de 50 kilos. Il y a d'autres familles qui ne peuvent pas se permettre de payer à 1500 francs. C'est un peu trop cher pour eux. C'est dur d'aller chercher du sable. Oui, c'est dur. Extrait dans la mer, après à terre, après tamisé, c'est un peu hot. Sur les tombes, Eric est aussi à l'œuvre. Balayer, désherber, repeindre, nettoyer les sépultures à la place des familles donne à ce jardinier un petit revenu. Les grands tombes à 2, à 3, et 10 000, les petits à 5 000. Éric Brémond, lui, a sorti le karcher thermique pour donner un coup d'éclat au lieu de repos de ses parents. Lui et son fils Théotéa perpétuent une tradition. Déjà, c'est un devoir, parce que c'est grâce à eux qu'on est ici aussi aujourd'hui. Et puis, il ne faut pas les oublier. Oui, il s'agit de mes grands-parents en fait. Et à partir du moment où je suis parti au lycée, j'ai vécu avec eux. Et toutes les vacances, j'étais chez eux. Et même si des fois on ne s'est pas trop bien entendu, grosso modo, il me manque. L'heure est aux préparatifs dans les cimetières en Polynésie. Les sépultures seront propres et jolies à voir le 1er novembre, jour de la Toussaint.